toutes, alors j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous en cette période de confinement. Alors la semaine dernière, vous avez été nombreux à me solliciter et à me poser des questions sur ce que j'allais faire de ma petite cueillette de lilas. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment faire un macérat huileux de lilas et de laurier qui va nous aider à lutter contre les douleurs rhumatismales. Alors vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué à réaliser un macérat huileux. Bien sûr, moi je vais vous montrer ma méthode. Il y a plusieurs possibilités, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors je réalise toujours des macérats huileux de plantes sèches pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui s'installe et qui fasse s'oxyder l'huile et en fait qui rancisse notre macérat. Donc ici ça fait une semaine que j'ai fait sécher mes fleurs de lilas. Je les ai mis à sécher dans des petites grilles comme celle-ci, donc comme ça c'est bien aéré, en prenant soin chaque jour de les retourner pour qu'elles sèchent vraiment correctement. Et je les ai remises un peu au déshydrateur, là, une petite heure, pour être vraiment certaine qu'elles soient bien sèches. Je vais les accompagner de feuilles de laurier. Ce sont des feuilles de laurier de chez ma belle-maman. Elle m'a donné ça l'année dernière et donc voilà, comme j'en ai encore, j'ai envie de compléter ce macérat pour les douleurs anti-rhumatismales avec ces deux plantes. Alors un macérat huileux, au fond, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des plantes qu'on va faire macérer dans de l'huile. Alors moi, l'huile que je préfère pour mes macérats, c'est l'huile d'olive, donc que je choisis toujours bio et de première. C'est une huile qui est très stable. On va pouvoir la conserver facilement pendant 2 ans à l'abri de la lumière, ce qui n'est pas le cas d'autres huiles polyinsaturées comme par exemple le tournesol, le colza ou le maïs qui sont beaucoup plus fragiles. Ici notre macérat, on n'aura pas besoin de rajouter d'antioxydants comme de la vitamine E ou des huiles essentielles. Alors je vais vous montrer tout ça. On ne va pas avoir besoin de grand chose, vos plantes, l'huile, un petit bocal pour pouvoir faire votre petite préparation, un petit tissu, un petit coton que vous allez mettre par-dessus, et le tour est... Alors on va commencer par désinfecter notre petit bocal. Moi je désinfecte avec un alcool à 70 degrés facilement en pharmacie. Ça. Alors je vais y mettre mes feuilles de laurier. Je vais prendre mes fleurs de lilas et puis je vais faire pareil. Voilà, là aussi, on arrive facilement à les effeuiller, c'est très important. Je vais mettre des plantes jusqu'aux 3/4 du bocal. Hop. Voilà, et on va tout simplement recouvrir les plantes avec l'huile. Alors le lendemain, il est recommandé de vérifier et de remettre un petit peu d'huile parce que parfois les plantes absorbent déjà une grosse partie de l'huile et donc tout simplement bien recouvrir à nouveau d'huile si c'est le cas. On va se remettre. Alors pourquoi je ne ferme pas le bocal avec un couvercle? Tout simplement encore pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui s'installe et éviter que notre macérat s'oxyde. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, on va mettre une jolie petite étiquette. On inscrit le nom de la préparation et la date. Cette préparation, on va la mettre à macérer à l'abri de la lumière pendant
pendant plus ou moins 3 semaines à un mois. Ensuite, on pourra filtrer la préparation, filtrer tout simplement en mettant dans un linge et en pressant pour récupérer un maximum d'huile et de principes. Alors ce mascara huileux, vous allez pouvoir l'utiliser directement en massage, donc au niveau des articulations, là où il peut y avoir des douleurs finalement dues à l'arthrite, à l'arthrose ou au rhumatisme, ou tout simplement si par exemple vous passez du temps sur l'ordinateur et que vous avez voilà, quelques petites douleurs au niveau des poignets, vous pouvez très bien l'appliquer en massage directement. Après moi je vais plutôt en faire des baumes parce que voilà, je trouve que c'est plus agréable d'avoir une crème. Donc pour faire un baume ce sera vraiment très simple, il suffira d'ajouter 10 à 12 grammes de cire d'abeille en paillettes au bain-marie avec 100 grammes de cette préparation tout simplement. C'est pas très compliqué. Maintenant si vous souhaitez une prochaine vidéo pour vous montrer la fabrication du baume, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas également. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à m'encourager en la likant, en la partageant et puis à continuer à nous suivre